J'ai pas envie, j'ai la flemme. J'ai juste envie de rester encore un peu au chaud, sous mon duvet, sous les plumes, comme disait ma grand-mère. Ça vous arrive aussi à vous, non, d'avoir envie de rien faire. Ces moments où on a juste envie de se laisser aller à la paresse. Mais a-t-on le droit d'être paresseux aujourd'hui dans notre société? A-t-on le droit d'être paresseux quand on est protestant? A-t-on le droit d'être paresseux quand on est des parents? A-t-on le droit d'avoir la flemme d'emmener chouchou à son cours de confection de colliers de nouilles et de préférer rester tranquille à la maison? Pourtant, être paresseux, avoir envie de rien faire, c'est quelque chose qu'on éprouve tous à un moment donné ou à un autre. C'est humain, c'est naturel. Et on a besoin de moments où on fait rien, de moments de repos. Mais pourtant, c'est quelque chose qui reste quand même toujours assez mal vu, au point que même nos moments de repos, on a tendance à les remplir d'activités. Il faudrait devenir productif, produire quelque chose, même quand on est censé rien faire. La paresse, c'est péjoratif, et la paresse, ça nous conduit souvent à un sentiment très délicat, qui est celui de la culpabilité. J'aurais dû faire plus. Et ça, ce sentiment, cette paresse vue comme quelque chose de négatif, alors c'est pas du tout nouveau. Si on prend le texte de la Bible, ces vieux textes, on voit déjà que la paresse, l'oisiveté, c'est jamais bien vu aux yeux de Dieu, c'est même considéré comme un péché. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, dit « Soyez actifs et non paresseux ». Alors c'est clair, il faut travailler, s'activer, montrer du zèle, se mettre au service. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant comme perspective, se mettre au service. Il ne s'agit pas juste de moi, de mon travail, mais il s'agit de moi, de mon travail et de ce qu'il peut apporter aux autres. Alors que ce soit dans mes actions du quotidien, dans mon job rémunéré, dans ma carrière professionnelle, évidemment tout ce que je fais, je vais en retirer du plaisir pour moi, de la satisfaction personnelle, mais j'ai l'impression que tout ça va prendre vraiment du sens seulement si d'autres peuvent profiter, peuvent bénéficier des fruits de mon travail. Et ça peut être des fruits matériels, mais ça peut être aussi des choses comme du partage d'expériences, des compétences, des connaissances, etc. Quand je vais sortir de mon lit, je vais probablement faire le bonheur de 2 chats affamés, de quelques enfants en manque de câlins, d'amis qui attendaient mon coup de fil. Alors a-t-on le droit d'être paresseux? Moi je dirais, pour être un petit peu dans l'air du temps, soyons paresseux aussi peu que possible, mais aussi souvent que nécessaire. Bon repos, c'est l'heure. À bientôt.